Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc c'est vraiment dans cette partie ici que nous allons voir la partie la plus abstraite, la plus mathématique. Et donc nous n'en décrirons que les grandes lignes en espérant d'être suffisamment clairs. Alors travailler sur le groupe complet des rotations est assez difficile. Il faut simplifier l'approche et il est beaucoup plus simple de travailler sur des rotations infinitésimales, donc de minuscules rotations. C'est une méthode qui est fréquemment utilisée en mathématiques ou en physique pour toutes sortes de choses. On procède comme suit. Alors, soit une rotation autour d'un axe quelconque, n, d'angle alpha. On va découper cette rotation en une infinité de minuscules rotations d alpha. Donc de toutes petites rotations, les unes à la suite des autres. Des rotations infinitésimales ou infiniment petites. Toutes autour du même axe n. La rotation alpha est alors la combinaison de toutes ces petites rotations jusqu'à obtenir la rotation complète. Le fait qu'on ait ici un axe toujours le même, constant, revient à travailler avec des rotations à deux dimensions, sur un plan perpendiculaire à l'axe. Et on sait que l'ordre de ces petites rotations est alors sans importance, ce qui simplifie les calculs. Notons que passer de d alpha à alpha revient à faire la somme de toutes les petites rotations, ou ce qu'on appelle une intégration en mathématiques. Alors tous les calculs peuvent être adaptés pour traiter avec d alpha plutôt qu'avec alpha, ce qui simplifie les relations. Alors pour illustrer la situation, reprenons le cas vectoriel. Dans le cas vectoriel, on peut montrer qu'une rotation infinitésimale, quelle qu'elle soit, peut se décrire avec un seul vecteur, avec trois composantes. Alors qu'est-ce que c'est que les composantes? Mais si on prend nos trois axes x, y, z, qu'on a un vecteur quelconque, on projette sur les trois axes, et ce sont les trois composantes du vecteur. Ces composantes sont notées Lx, Ly et Lz. Chacune de ces composantes agit sur les coordonnées d'une manière relativement simple ou sur les composantes d'un autre vecteur. Et en les combinant, on obtient toutes les rotations infinitésimales. On les appelle les générateurs des rotations ou générateurs du groupe. Ils agissent avec un angle de rotation infinitésimale d alpha, et le calcul permet ensuite de repasser à des rotations finies alpha si on le désire. Pour la partie moment angulaire intrinsèque, on calcule facilement la forme de ces opérateurs. Chacun agit sur les trois composantes d'un vecteur, un peu comme la matrice de rotation. Donc, chacun peut être représenté par une forme matricielle, comme celle qu'on avait vue et qu'on peut calculer. Pour l'exemple, je ne demande pas de les retenir, donnons les matrices pour le cas du cas vectoriel ici. Alors, je donne ces matrices à un petit facteur près, j'en parlerai un peu plus loin, que je n'écris pas ici. Il intervient en finale dans le moment angulaire qui est calculé, et c'est le facteur h bar, c'est un constant de Planck divisé par 2pi. Et on obtient ainsi alors trois matrices, Sx, que je note S ici,
0, 0, 0, 0, 0, moins 1, 0, 1, 0, SY, qui est égal à 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, et SZ, qui est égal à 0, moins 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Considérons maintenant ce qu'on appelle le commutateur de deux variables A et B, ou un commutateur qui se note A, B, avec des crochets, et il vaut tout simplement AB moins BA. C'est une forme raccourcie. Si A et B étaient de simples nombres, le commutateur vaudrait 0. 2 fois 3, moins 3 fois 2, ça fait 0. Mais pour d'autres choses, le produit de A et B n'est pas nécessairement commutatif. Nous savons, par exemple, que la combinaison de deux rotations quelconques n'est généralement pas commutative. Avec les opérateurs des rotations infinitésimales, on vérifie alors que, à nouveau, au petit facteur près, le même que précédemment, on trouve que Lx, dans le cas général, Lx, Ly égale Lz, Ly, Lz égale Lx, et Lz, Lx égale Ly. C'est ce qu'on appelle l'algèbre des générateurs du groupe. On parle aussi de l'algèbre de Lie, puisque le groupe de rotation fait partie des groupes de Lie. On peut montrer que cette algèbre est suffisante pour décrire toutes les propriétés de l'action du groupe de rotation, que ce soit le cas scalaire, le cas vectoriel ou tout autre qu'il pourrait y avoir. L'algèbre permet de connaître toute action possible du groupe. L'action sur un objet quelconque, et de là l'effet de toute rotation. On peut trouver toutes les formes des opérateurs Lx, Ly et Z qui obéissent à ces relations. Sx, Sy, Sz dans le cas vectoriel. C'est-à-dire ce qu'on appelle toutes les représentations possibles de l'algèbre du groupe. Tout comme on a des représentations du groupe, l'algèbre admet ainsi toute une série de représentations qui obéissent à la même algèbre. Ce qui revient en fait à décrire tous les types d'actions ou toutes les formes que peuvent prendre les objets sur lesquels agissent les rotations. On a déjà deux solutions. On peut avoir trois matrices de une seule ligne, une seule colonne, valant toutes 0. On vérifie qu'elles obéissent à ça. Facilement, 0 fois 0, moins 0 fois 0 égale 0. C'est le cas scalaire. Et en utilisant le calcul infinitésimal pour revenir à des rotations finies, on trouve que l'opérateur de transpiration fini pour un angle fini, quelconque, vaut 1. Alors pour les curieux, le passage de la forme infinitésimale à la forme finale revient à prendre une exponentielle, et l'exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc, comme c'est 1, pour un angle fini, on a que psi' de x est égal à 1 fois psi r-1 x. Donc le cas scalaire. Deuxième possibilité, deuxième solution, qu'on connaît déjà, c'est celle que nous avons donnée. C'est le cas vectoriel, et on vérifie
qu'elles satisfont, ça aussi, cette algèbre. Alors, pour le curieux qui connaîtrait le calcul matriciel et qui voudrait vérifier, on a besoin du petit facteur commun que je n'ai pas donné. Il faut multiplier toutes les matrices ici et toutes les solutions par I h bar, où I est le nombre imaginaire, I carré égale moins 1. On effectue alors facilement le calcul des commutateurs, donc on rajoute IH bar ici, 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 et ici, 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 et on vérifie en faisant le calcul produit matriciel et des différences qu'on obtient effectivement cette algèbre. Mais il doit y avoir d'autres solutions, pas que ces matrices-là. Donc la question qui se pose maintenant, c'est quel est l'ensemble des solutions? Et donc dans la prochaine vidéo, nous parlerons des autres solutions possibles à cette algèbre de Lie. Je vous remercie.